Bonjour les secondes, nous nous retrouvons là aujourd'hui pour la suite du chapitre 12, lentilles et modèles de l'œil. Nous avons vu la dernière fois qu'on pouvait distinguer les lentilles en deux familles, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Et aujourd'hui, on va chercher à comprendre la manière dont on peut obtenir une image et ensuite la schématiser. Pour ce faire, allons voir un simulateur. Je vous présente donc la simulation d'une expérience, telle que vous l'avez vu dans la vidéo. À gauche, un objet lumineux, ici une bougie. Vous avez représenté au centre de l'image l'axe optique, qui devrait être en pointillé, et qui va se trouver rencontrer un mur qui va nous servir d'écran. Au centre, vous reconnaissez une lentille. Puisqu'elle a ses bords minces et le centre plus large, on appelle cette lentille une lentille mince convergente. L'expérience ici nous permet de déplacer la bougie. Et on voit que cette bougie va nous permettre d'obtenir, alors ceci c'est ce qu'on appelle l'objet, et on va chercher à obtenir une image. Donc on cherche à construire l'image de la bougie. Donc je vais déplacer la bougie, et ce qui se passe ici, c'est que je me rends compte que pour une certaine position, je commence à voir apparaître sur l'écran une image. Mais cette image n'est pas nette. Ce qui veut dire que je vais chercher la position à laquelle j'obtiens une image nette. Et je me rends compte qu'il n'existe qu'une seule position pour laquelle j'obtiens une image nette. En fin de compte, il faut savoir que pour la position d'un objet, nous allons obtenir une image unique. Et c'est ça qu'il est important de comprendre en optique, c'est qu'à partir d'un objet, on peut obtenir une image. Maintenant, les tracés géométriques nous permettent, en fin de compte, de trouver cette image par construction. Je m'explique. On a vu la dernière fois qu'il y avait des rayons. Ces rayons sont des rayons particuliers qui utilisent le foyer de la lentille, qui utilisent le centre optique. Vous vous rappelez, 3 rayons. Si maintenant, je place effectivement un rayon qui part de B, qui va être l'extrémité de mon objet, et qui passe par le centre optique haut de la lentille, je vais voir que ce rayon, en le prolongeant, va effectivement se trouver être sur B'. Et donc le rayon qui est parallèle à l'axe optique, il va falloir apprendre par cœur ces rayons-là. Enfin, il y en a 3 à apprendre, mais il faut vraiment apprendre d'une part à savoir comment les tracer, et ensuite à les retrouver dans différentes situations. Ce second rayon, parallèle à l'axe optique, se trouve émergent de la lentille en passant par le foyer image de la lentille F'. On voit que ces deux rayons vont se trouver effectivement au même endroit. Si j'y arrive, l'image est nette. Donc on a une image nette pour effectivement une seule construction possible. Dans les autres cas, vous l'aurez compris, en fait, l'image va se former devant le mur, donc il n'y a aucune projection possible, ou peut se trouver effectivement derrière le mur. Après, vous verrez un cas, effectivement, mais ça c'est en première, où l'image ne se forme pas d'un côté de la lentille, mais se trouve de l'autre côté de la lentille. Ce cas-là, c'est pour les futurs spé physiques. On appelle ces images-là des images virtuelles. Revenons-nous dans l'idée d'une image, effectivement, qu'on doit trouver nette, et c'est cette construction, effectivement, que je vous demande. Alors, bien sûr, cette construction, elle correspond en fait à un schéma. La schématisation, l'objet, en fait, va être représenté par AB, l'image A'B'. A'B' sont les images de A et B. A appartient toujours à l'axe optique, A' appartient aussi à l'axe optique. Donc on ne cherche jamais effectivement l'image de A, puisqu'on sait que A', ici. Et d'autres choses, d'autres règles de construction très simples. AB est perpendiculaire à l'axe optique, ce qui veut dire que A'B' va garder cette même perpendiculaire. Donc si on a B et qu'on trouve B', il sera facile de trouver A', car ce sera le projeté orthogonal sur l'axe. On passe au schéma, c'est ce qu'il a été demandé de faire pour aujourd'hui. Donc le schéma, le voici. Vous avez un quadrillage. Sur ce quadrillage indique effectivement la possibilité d'une échelle, comme je vous ai demandé. AB se trouve effectivement ici à gauche. Il faut noter sur le schéma F, O, F'. Et vous avez effectivement un écran. Alors l'écran n'est pas toujours nécessaire
de le reporter sur effectivement le quadrillé, puisque là on a trouvé effectivement A'B', image de AB. Alors là le simulateur propose effectivement de déplacer l'objet ou l'image, mais vous avez le même simulateur dans votre livre, donc je ne reviendrai pas. Donc voilà qui reprend les 3 rayons. Je reprends. Rayon bleu, c'est le rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Rayon violet, mauve, la couleur que vous voulez en fait, parallèle axe optique, émerge de lentille en passant par F', foyer, image de la lentille, et le rayon, voici le dernier rayon qui est à connaître, vert, qui passe par le foyer objet de la lentille, il ressort émergent, parallèle axe optique. On voit que si 3 rayons sont issus de B, ils vont obligatoirement se croiser en B'. C'est grâce à l'intersection de 2 de ces 3 rayons qu'on arrive à trouver l'image B'. Revenons maintenant à la feuille de cours. Vous avez donc compris que pour faire une construction, on part d'un objet et on en cherche son image. Il faut tracer les 3 rayons, effectivement, alors 2 suffisent, le 3e permet de confirmer la construction. Prenez l'habitude de tracer ces rayons toujours de la même couleur, ça vous permettra de vous repérer. Alors il n'y a pas de couleur imposée, nous sommes bien d'accord, mais c'est simplement que vous gardiez toujours les mêmes couleurs de façon à ne pas en oublier. Et donc, comme je vous l'ai proposé, vous vous êtes placé sur le simulateur pour arriver à remplir le tableau. Alors, ce tableau, une fois rempli, vous pouvez faire un arrêt sur image pour ceux qui n'ont pas réussi à remplir. Alors, comme je vous disais, j'ai pas forcément trouvé 50 piles parce que j'ai la main qui tremble un peu, vous le savez. Donc, j'ai mis 50,1 pour vous montrer que j'avais une position qui était effectivement avec des résultats qui sont cohérents ensuite. Donc, vous aviez à barrer 50 et à mettre 50,1 si c'était une autre valeur que vous trouviez. Ensuite, pour la définition du grandissement, vous avez dû la trouver. Effectivement, le grandissement est la valeur gamma qui est A'B' sur AB. Et on vous demandait la construction à l'aide de la vidéo. Pour cette construction, effectivement, je vous donnerai dans la vidéo le lien vers la construction réponse, puisque je vous ai fait une construction avec une autre vidéo que j'ai utilisée aussi en première. Je disais donc pour la question G et pour aller plus loin en appliquant le théorème de Thalès, il s'agissait de vous retrouver à la page 328 de votre livre. Vous y trouvez une fiche méthode sur tout simplement le théorème de Thalès. Donc à bien comprendre que pour avoir une application à un théorème de Thalès, il faut condition c'est 2 droites parallèles et 2 séquentes. Sur cette figure-là, donc DE parallèle à BC et AB et séquente à AC en A. De la même manière, on peut appliquer le théorème de Thalès dans un autre cas, DE ou ED parallèle à BC, et effectivement EC et DB séquente en A. Donc dans ces 2 cas-là, on se trouve bien dans le cas de l'application du théorème de Thalès. Rappelez-vous, AB sur AD est égal à AE sur BC. Reprenons, AB sur AD est égal à AC sur AE pour ces droites qui s'entrecroisent. Et vous reconnaissez ici une figure très intéressante, retournez-la à l'horizontale. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve effectivement ici une droite séquente. En d'autres termes, AB est bien parallèle à A'B', et effectivement BB' et AA' sont séquentes en haut. On retrouve alors l'application du théorème de Thalès. OA' sur OA va être égal à A'B' sur AB. Et on retrouve ainsi la démonstration de la formule du grandissement. Donc soit vous notez le numéro de la page, soit vous recopiez effectivement la petite démonstration qui correspond à notre cas. Revenons au cours et à la conclusion. Donc j'ai renoté ici juste la page du livre, sachant qu'il faut être capable d'écrire comme au livre. Donc en conclusion, voici la formule sur laquelle nous allons travailler au niveau des QCM. Il correspond effectivement à la formule qui est à connaître, A'B' sur AB est égal à OA' sur OA. Bien évidemment, dans ce grandissement, on peut l'utiliser de plusieurs manières différentes, c'est ce que nous verrons dans les exercices.
Il vous reste donc pour samedi la dernière partie, l'étude documentaire qui est à faire sur feuille, mais qui est à rendre maintenant de manière facultative, puisque je vous ai dit qu'à partir de la date du conseil de classe, les travaux n'étaient plus obligatoires. Un petit document pour compléter effectivement le rapport entre une lentille et un œil réel. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention sur ce chapitre 12 qui est effectivement quasi terminé. Au revoir les secondes.